La musique antillaise est super importante dans le cinéma parce que la musique antillaise est toujours associée, pour chaque personne, on a toujours un moment dans notre vie où on écoute certaines chansons. Quand ça va moins bien, ben, on écoute de la musique, on écoute certaines chansons, souvent des chansons qui nous parlent, qui nous correspondent. Donc cette musique antillaise qui peut être présente. Quand on a un décès, on a de mauvaises nouvelles, quand on se sent un peu moins bien, quand on est joyeux, dans des périodes de la vie aussi où on peut être un peu plus joyeux, ben on a une chanson qu'on va écouter en boucle. Et justement, la puissance de cette musique, c'est justement on dit souvent la musique apaise l'âme et guérit l'âme. Donc c'est vrai que cette puissance que l'on peut retrouver dans les sonorités, dans les textes, dans les paroles, dans l'énergie que l'on peut avoir dans certaines chansons antillaises, quand on arrive à les transposer et à les amener dans le cinéma, dans les films, dans les réalisations, mais ça ne peut être qu'une valeur ajoutée. On se rend compte que justement cette musique apporte un plus aux émotions que l'on souhaite transmettre dans notre film. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, on ne peut qu'être satisfait en tout cas du résultat quand on arrive à associer les deux. C'est ce que j'ai essayé de faire par exemple sur Mauvais Choix, ou sur certaines scènes, on se rend bien compte que la musique avec les paroles qui y sont associées appuie la thématique de la séquence et permet justement de donner beaucoup plus de valeur et de consistance. Quand au début du film, Little Espion chante Fais VR, check signal sur Bonao, pas laisser pour monde contrôler l'idéal, mais déjà ça donne un message du film. Ça veut dire de ne pas laisser quelqu'un d'autre ou les autres décider à sa place et se faire s'orienter. Et finalement, on voit que tout le film est un peu dans ce sens. Et les différentes chansons et musiques qui ont été choisies au niveau du film vont toujours dans l'idée de la séquence. Et donc, je pense que ça apporte quelque chose, ça apporte une plus-value. Ça apporte des émotions, ça apporte un sentiment, ça apporte vraiment quelque chose de bénéfique au film. Et oui, la musique antillaise est chargée d'émotions, est chargée de messages de par sa langue aussi, parce que la langue créole, on dit toujours que quand on parle en créole, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus vrai, ça peut être plus dur, mais en tout cas, ça permet de faire passer des messages importants. Et du coup, c'est toujours intéressant de se dire, OK, cette musique va nous apporter quelque chose dans notre réalisation, autant artistiquement que d'un point de vue culturel et de valorisation finalement. Et puis, l'industrie musicale au niveau des Antilles est beaucoup plus développée. Elle est plus développée et donc du coup, elle a une visibilité beaucoup plus forte. Les artistes chanteurs sont les stars, finalement, les vedettes des Antilles. Quand on regarde au niveau artistique, les personnes qui ont le plus de notoriété, ce sont les chanteurs. On a de beaux peintres, on a de beaux comédiens, on a comédiennes, hein, on a du monde, on a des réalisateurs, des acteurs, des peintres, des dessinateurs, on a tout un tas de monde. Et pourtant, les personnes qui ont le plus de notoriété restent les artistes chanteurs. Et donc, je pense que de par ces chanteurs, on peut aussi, la musique en tout cas, peut véhiculer un certain nombre de messages et cette musique peut nous permettre aussi d'apporter un certain nombre d'émotions et de sentiments dans nos réalisations, tout en sachant que elle nous permet justement de toucher l'essence même, c'est de toucher les émotions. Et quand on fait du cinéma, on a besoin de toucher, on a besoin d'avoir des émotions, on a besoin de ressentir les choses. Et je pense que cette musique antillaise, de par les sonorités, de par les origines, de par ce qu'elle nous parle, de par ses chanteurs, nous permettent justement d'améliorer, d'apporter quelque chose de beaucoup plus consistant et d'apporter beaucoup plus d'émotion dans certaines séquences de films et donc finalement dans le film de manière un peu plus générale et globale. Dans toutes les réalisations que j'ai pu faire, la musique a toujours été très présente. Et je pense qu'autant dans Dormidero, où on voit que tout le fond sonore qui a été fait par Joël Boussas, qui est un compositeur antillais, je me rends compte que finalement, cette musique est importante parce qu'elle apporte des émotions, elle apporte un sentiment fort, des sentiments forts au niveau de la réalisation et du projet. Et donc, par conséquent, il était tout à fait normal pour moi, dans le film Mauvais Choix, de pouvoir associer, d'apporter cette musique urbaine, antillaise, avec des chanteurs antillais qui ont vraiment été une valeur ajoutée pour le film,
parce qu'on est vraiment sur des vecteurs, sur des personnes qui permettent de transmettre, de diffuser des messages et de faire en sorte que finalement tout le public se sent concerné, ce public se sent concerné par les messages qui sont transmis par ces chanteurs qui finalement arrivent à apporter justement un certain nombre d'éléments et surtout où les jeunes arrivent à se reconnaître en eux. Et donc par ça, je pense qu'effectivement, pour moi, il est toujours important d'associer un peu de musique. Je sais que par exemple, dans mon film Qui es-tu, j'avais mis des sonorités indiennes, tout comme j'avais mis un peu de gros-cas. Et je pense que c'est ça aussi l'important, c'est de valoriser notre musique. Mais notre musique, on la valorise, mais elle aussi nous permet de nous valoriser dans nos réalisations. Et ça,